Allez, on va maintenant parler des polylignes, partir sur un carré de 100 sur 100. Escape, donc là on a créé une polyligne. On aurait pu faire la même chose avec l'outil rectangle. Alors si on regarde les propriétés de la polyligne, on voit qu'ici il y a marqué polyligne, c'est un seul objet. Et ici on a aussi un deuxième objet qui s'appelle polyligne, escape, ce sont les mêmes objets. Alors que si je prends la ligne, là cette fois-ci, ici c'est une ligne, là j'ai deux lignes, 3 lignes et 4 lignes. Alors c'est pour l'instant la seule différence qu'on peut voir. Donc, 4 éléments d'un côté, un élément qui correspond pour les deux à des polylignes. Alors on peut, dans modification, maintenant que j'ai sélectionné les 4 lignes, dans modification, j'ai un outil qui s'appelle joindre. Et une fois que j'ai fait ça, on voit qu'il a trouvé 4 éléments. Si je viens sélectionner maintenant cet élément, c'est bien une polyligne. J'ai 3 éléments qui sont identiques. Alors la différence entre 4 lignes et une polyligne, ben regardez la polyligne, je peux l'étirer à droite et à gauche, ce qui n'était pas possible avec 4 lignes. Hein. Donc si je remets ici 4 lignes, Escape, si je sélectionne cette ligne, si je déplace la ligne se déplace, mais les 3 autres lignes, elles, n'ont pas bougé puisque ce sont 4 éléments séparés. Voilà pour les polylignes. Alors aussi une autre petite remarque, c'est que à partir du moment où j'ai fait polyligne, je viens ici, j'ai des choix possibles. Alors je peux prendre arc. Donc arc, on voit que je peux définir un arc. Là, je peux définir une ligne. Donc je vais la mettre au milieu, puisque je suis accroché sur la grille. Et revenir ici. Espace. Et là, alors je peux l'étirer. Vous voyez. Je peux aussi ici l'étirer. Alors que ici, rappelez-vous, vous aviez 3 lignes. Alors par contre, ces 3 lignes, si maintenant je viens les joindre, je retrouve le même principe, hein, c'est que je peux augmenter ou pas, CTRL Z, directement mon élément polyligne. Alors on va maintenant parler de cet outil de modification qui est le raccord et le chanfrein, puisqu'on a déjà parlé quand on a parlé des carrés. Là cette fois-ci on va utiliser des lignes. Donc, supposons que j'ai une ligne de 100 d'un côté, j'ai une autre ligne de 100, par exemple ici, on pourrait mettre même 80, pas obligé d'être à 100. Je vais choisir un raccord. Si je clique sur la première ligne et la deuxième ligne, je retrouve un raccord qui a été fait automatiquement. Je fais CTRL Z pour revenir. Je vais relancer mon raccord, mais cette fois-ci, au lieu de directement faire le raccord, je vais venir choisir le rayon. Et le rayon, je vais lui mettre un rayon de 50. Alors maintenant que ça c'est validé, je clique là sur la première et la deuxième, et on voit que j'ai un raccord qui s'est fait avec un arc de rayon 50 cm. Alors on aurait pu faire la même chose à gauche et en bas. On peut aussi faire un miroir. Alors je vais le prendre, je vais le déplacer. De ce point-là, je le déplace ici. Alors on pourrait le joindre. C'est pas obligatoire, mais on peut faire joindre. Ça devient une polyligne. On aurait pu ne pas le faire, hein, mais maintenant je vais le mirorer. À partir d'où? De cet axe-là. Alors par défaut, il le recopie. Et je peux maintenant sélectionner tout ça, refaire un miroir, à partir de là, espace, et là, ça y est, j'ai créé ma forme avec les arrondis. Alors on pourrait continuer, dire que ça, on veut le joindre, ça devient une seule forme, et on pourrait même le remettre à l'échelle, c'est-à-dire que le point de base, on va le prendre ici, et le facteur d'échelle, on va mettre 0,5, et voilà, on a une forme qui est 2 fois plus petite. Alors, on a aussi le chanfrein, hein, donc le chanfrein c'est la même chose, c'est-à-dire que cette fois-ci, si je prends une ligne et une autre ligne qui ne sont pas contiguës, avec le chanfrein, on peut venir choisir distance. Alors, je vais mettre 20, sélectionner le premier point, alors le deuxième chanfrein, puisqu'il y en a deux, hein, attention, donc je refais Enter, et cette fois-ci, si je viens sélectionner le premier et le deuxième, je retrouve un chanfrein de 20 et de 20 en largeur et en hauteur. Alors on termine avec un dernier exemple. Donc si je reprends un carré, alors dans notre cas c'est 250 sur 250, on va pouvoir utiliser aussi le chanfrein ou le raccord. Alors là je prends raccord.
Je vais vérifier, j'ai un rayon ici de 50. Et je vais pouvoir sélectionner le premier, barre d'espace pour relancer la commande, barre d'espace, sélectionne chacun des deux segments sur lesquels j'applique le raccord, voilà, et je suis passé d'un carré à un carré avec des bouts arrondis. Donc j'arrive au même résultat que si j'avais utilisé le rectangle en utilisant raccord, ici j'en refais 50, voilà, et j'obtiens le même résultat, sachant que le premier est une polyligne, escape, et le deuxième est aussi une polyligne.